Bonjour les amis, c'est encore nous du cabinet Innovatiduc. Donc lors de la première vidéo qu'on avait faite, on avait parlé très brièvement de l'orientation et des objectifs de l'orientation. Dans cette deuxième vidéo, on va parler d'un terme que vous entendez énormément, et qu'on va vous démystifier avec une explication très très simple. Un étudiant fait des études pour travailler dans une entreprise, pour offrir ses services à l'entreprise qui l'emploie. Donc, c'est quoi l'entreprise? L'entreprise, très simplement, c'est un groupement de personnes qui travaillent dans un objectif commun et primordial, qui est celui de vendre des produits et des services. Ces produits et services sont vendus dans un marché donné, pour une cible donnée. Exemple, très simple, moi je suis une entreprise qui vend des vestes. Cette entreprise de vestes, premièrement, doit fabriquer ses vestes. Deuxièmement, doit pouvoir les vendre à sa cible, qui, en fonction du type d'entreprise, peut être des cibles qui sont différentes. Ça peut être pour des jeunes, allez, prenons pour des jeunes de 18 à 25 ans, une entreprise qui doit vendre des vestes à des étudiants de 18 ans à 25 ans, pour rester dans le contexte des étudiants. Donc, cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète de la matière première qu'elle transforme pour vendre ses vestes, pour produire ces vestes qui sont ensuite vendues à une population X de 18 à 25 ans. On va considérer que cette entreprise est une entreprise dont la cible sont les étudiants universitaires des établissements privés qui ont entre 18 ans et 25 ans, et donc qui leur vend exclusivement ces produits. Donc, une fois que le produit est fabriqué, qui est passé par le processus de fabrication, il doit être vendu. Donc, il faut qu'il puisse y avoir des gens qui vendent ce produit à ces étudiants. C'est-à-dire qu'ils doivent définir où sont ces clients, comment les aborder et comment leur vendre le produit. Car cette entreprise ne vit que des rentrées d'argent de la vente de ces vestes-là. Très bien. Donc, on a les gens qui vont produire, qui est la production. Ensuite, nous avons les gens qui vont ramener l'argent à l'entreprise, qui sont les commerciaux. Maintenant, il faudrait faire connaître ce produit. Donc, on fait appel à des marketeurs. Les marketeurs ont deux objectifs: de définir, de dire de cette entreprise de blousons combien de concurrents a-t-elle sur la région, par exemple, du Grand Casablanca, qui vend à ces cibles de 18 à 25 ans. On va définir que, par exemple, il y a 4 entreprises. Le marketing doit définir à quel prix ces concurrents vendent-ils et comment se font-ils connaître. Par de la publicité, par du marketing direct, par du marketing social, etc. Deuxième partie de la problématique, c'est qu'une fois qu'on a défini ça, c'est de dire
est-ce que ce produit est le bon produit? C'est-à-dire, que veut le client? Qui sont les étudiants? Aiment-ils ces vestes? Aiment-ils des vestes qui soient courtes, qui soient longues? Ont-ils une proportion à, à faire des achats assez récurrents et à de changer leur garde-robe? C'est ce qui va définir le produit et l'amélioration du produit en fonction du client. Donc ça, c'est basiquement le marketing. Par la suite, dans l'entreprise, il y a d'autres fonctions. Il y a la fonction financière. La fonction financière, c'est basiquement les gens qui s'occupent de l'argent de l'entreprise. Ce qui rentre, ce qui sort et ce qui doit être dépensé. Puis, nous avons Monsieur RH. Monsieur RH, c'est la personne qui, en fonction que l'entreprise grandit, qui dit, voilà, on a besoin de tant de personnes qui vont travailler dans cette fonction, d'autres personnes qui vont travailler dans une autre fonction, et définir quels sont les profils de ces gens-là. Monsieur RH a aussi une autre fonction, qui est de dire, les gens que nous avons recrutés, on doit les faire améliorer. Et donc, pour qu'ils soient bons, il faut qu'ils apprennent ça, qu'ils continuent à faire tel type de formation ou tel type de formation. Puis, nous avons la personne qui s'occupe des achats et de la logistique. Ça, c'est la personne qui s'occupe de tout ce dont on a besoin au sein de l'entreprise. Donc, que ce soit au niveau de l'achat métier, dans le cadre de notre exemple, euh, de pouvoir acheter l'ensemble des matières premières et l'ensemble des éléments pour fabriquer les vestes, mais également des choses qui sont totalement courantes pour le bon fonctionnement de l'entreprise, qui travaille elle aussi en étroite collaboration avec notre ami, le gardien de l'argent, qui est le contrôleur de gestion, qui lui, son objectif est bien simple, c'est celui de ne rien dépenser, de faire entrer beaucoup d'argent, mais de sortir presque rien du tout. Et puis, nous avons la fonction juridique qui est généralement rattachée au sein de la direction des ressources humaines dans certaines entreprises, qui, elle, gère l'ensemble des contrats de l'entreprise. Contrat, lorsque, par exemple, on recrute un nouveau salarié, ce nouveau salarié doit avoir un contrat, doit avoir une relation mercantile avec l'entreprise, et c'est le département juridique qui doit établir toutes les conditions dans lesquelles va travailler le salarié, combien d'heures, ses rémunérations, etc. C'est également les contrats d'achat avec